Bienvenue à l'Assemblée de gagneurs d'âmes, une église où chaque cœur trouve sa mission, où le discipolat forme des vies, où l'évangélisation éclaire les nations, où la délivrance brise les chaînes et où le travail devient un service pour la gloire de Dieu. Rejoignez une génération déterminée à impacter le monde. Assemblée de gagneurs d'âmes, gagner des âmes, transformer des vies. Lisons tous. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grand de ses neveux, vous diriez à ces sycomores « Déracine-toi et plante-toi dans la mer » et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie le troupeau, lui dira, quand il revient de champ, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, sens-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela, toi tu mangeras et boiras? Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Parole du Seigneur. Amen. On acclame, on célèbre toujours la parole. La parole, on la reçoit toujours avec joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour la petite histoire, Luc était un médecin. Après avoir fait des recherches exactes, il a plu à Dieu qu'il puisse écrire quelque chose, quelques récits sur Jésus. Et il a écrit à celui qu'on appelait un homme excellent, Théophile. Il commence à lui raconter aussi en fonction des recherches qu'il a fait sur l'histoire ou sur la vie de Jésus-Christ. Mis hors d'être médecin, il est écrivain. Il a écrit. Et quand vous lisez l'évangile selon Luc, c'est un évangile formidable où vous voyez dans chaque chapitre commence presque avec Jésus, 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 Jésus. Il raconte rien que de Jésus. Il ne commence pas à autre chose. Inspiré par Dieu, étant médecin, il a écrit l'évangile d'une manière aussi formidable. Alléluia. Amen. Et voilà dans le 17e chapitre, il écrit encore quelque chose disant, Jésus dit à ses disciples, il est impossible que le scandale n'arrive pas. Le scandale doit toujours arriver dans ce monde. Alléluia. Amen. Parce que le monde est imparfait. Mais il ajoute pour dire, malheur par qui le scandale arrive. Le scandale, c'est comme un piège. Alléluia. Amen. Le scandale, c'est comme un piège. Alléluia. C'est quelque chose qu'on organise pour noyer, pour créer de la honte, pour créer de l'amertume, pour faire du mal. Alors dans ce texte, il est dit aussi que c'est malheureux
C'est très malheureux inakuwa ya ole pour tout celui mtu wa ule wote qui fait des pièges ule anafanya ile ou mamiteko qui organise des scandales. ule unatengeneza kabisa ile maaya. Les scandales, il y en aura toujours. Maskandali itakuya hapo Mais paka. tout celui qui fait des scandales, Lakini ule wote unafanya ile tout maskandali. celui qui organise des Ule wote scandales, unatunga ile il maskandali. est maudit. Anakuwa mwenye kulainiwa. Bien que le monde est imparfait, Ingawa ulimwengu haina kamilifu, bien qu'il y a de mauvaises choses dans ce monde, ingawa kunakuwa vitu vibaya mudunia. Jésus reconnaît que les scandales ne manquera pas. Yesu anatambua kusema skandala haitakosa. Les pièges ne manqueront pas. Miteko haitapusa. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, Lakini andikiwa mneno la Mungu. il y a toujours un jugement Sasa kunakuwa paka hukumu. pour tout celui qui fait les Kwa scandales. ule wote anatunga ile C'est skandala. une malédiction Inakuwa laana pour toute personne kwa mtu wote. qui propage des scandales, Ule kuna zambaidisha kabisa. qui organise des scandales, Anatunga skandala. qui amène des trahisons, Ule kunaleta kabisa qui kukutoa. amène des Ule accusations, kunaleta kuchongelewa. qui amène des provocations pour troubler. Ule unaleta mauchokozi njoo ya kuleta mvuruko. C'est comme ça il écrit dans ce texte. Na njoo vile nasema mwi usomi. Il est important pour cet homme-là Asena kwa ya mafaa kwa ule mtu. qu'on prenne une pierre ou une meule, Asema bebe kabisa ribu au kitu kabujito. qu'on attache à son cou Bamufunge kunshingo. et qu'on les jette dans l'eau. Na bamutupe mumai. C'est que cette personne doit disparaître Ule mtu anapasha kupotea. pour que le scandale ne puisse pas arriver. Ili ile skandali ishifike. Nous sommes à Lubumbashi. Tunakuwa mlubumbashi. Depuis un certain temps, Tangu wakati moja. on ne cesse de nous parler Abache kutusemezea. que le poison est partout. Kusema sumu inakuwa fashi On yote. empoisonne pas mal les gens. Soko nekia batu sumu Tout sana. ça, c'est quoi? Yote ile ni nini? La jalousie, Inakuwa ni chuki. la haine, Inakuwa ni chuki. la rancœur, Inakuwa ni les fitina. tribalismes. Inakuwa ni ukabila. Alléluia. Amina. Et il y a des personnes Na kunakuwa bantu qui organisent ces scandales wale wanatunga ile maskandali. pour troubler des vies des gens, Kwa kuvuruka maisha ya bantu. pour arrêter la vie des Kwa gens. kushimamisha kuzuiza maisha Oh, ya la bantu. Bible dit, Biblia inasema qui tue par l'épée ula naua kwa mpanga périra par l'épée. na yatafariki kupitia mpanga. Alors, deuxième des choses Kitu kia pili que Luc est en train de nous enseigner dans ce texte, kile Luka kunatufundisha mwi usomi. il lie le pardon à la foi. Anaunganisha huruma kupitia kwa kuimani. Il nous parle de la relation qu'il y a entre le pardon et la foi. Anatusemezea uhusiano katikati ya huruma na imani. Et il enseigne ceci, Na anafundisha hivi comme Jésus le voulait, vile Yesu alipenda, s'il arrivait kama inaweza kufika que quelqu'un pêche contre vous, mtu mmoja anatenda dhambi, anakutendea mabaya, quelqu'un vous fait du mal, mtu anakutendea mabaya et qui revenait vers vous kisha anarudia tena pour s'excuser, kwa kulomba pour huruma, demander pardon, milomba huruma, il dit, anasema pardonnez-le. mumurumie. Si dans un jour encore, Kama mshiku tena moya ile il vous offense, anakukosea tena une fois, mara ya kwanza, deux fois, mara ya pili, jusqu'à 7e fois, mpaka mara saba, et qui revenait encore vers kisha vous, anarudia tena 7 fois, mara saba. Sasa pardonne-moi, unirumie yeko j'ai mal fait. milfa mbaya, Pardonne-moi, unirumie yeko j'ai mal fait. milfa mbaya. S'il le fait encore, Kama anafanya tena vile, pardonnez-le. mumrumie. Les disciples Wanafunzi qui étaient à l'école de Jésus, walikuwa kwa masomo ya Yesu, en entendant ces choses, kushikia vile bintu ils ont fait une prière. wanafanya maombi. Quel genre de prière? Maombi aina gani? Sur le pardon de quelqu'un. Pale pa huruma tu, hurumia. Ils ont dit à Jésus, Amwesha Yesu, Maître, mwalimu, autrement c'est trop. kusema abiku nguvu C'est trop. inapita. 7 fois, Mara saba bananikosea, on m'offense. banilombe On buluma, vient encore me demander pardon mushiku mpaka moya. en une journée seulement. Ce n'est pas dans un mois, Aina mwenji moya. dans un seul jour, Shiku tu on moya. t'injurie. Barakuchambula. Toi, Weye. ceci, cela. Hivi na hivi. On te fait du mal. Anafanyisha vibaya. Après, demande pardon. Kisha nakuwa yo, Il nirumie part. yako. Anenda. C'était à 7 heures. Kwa ma 7h. 9 heures encore. Ma 9h. Tu apprends Unashikia tena. sur TikTok. Kwa TikTok. Il lance des bêtises. Anakuchambula. Oh, tu regardes. Unaangalia. C'est toi qu'on insulte. Ah, ni mimi anasema. Après, Kisha tena. tu dis pourquoi tu as fait ça? Ndio nilifanyisha Il dit vile. pardonne-moi. Yo, nirumie. C'est une erreur. Inakuwa tu nikosa. Vers 11 heures, Ma 11 heures tu vas tena. encore sur WhatsApp. Anakarasa ni pa Il WhatsApp. écrit ton nom. Anaandika Il jina. te publie. Il Anakutangaza. lance des bêtises. Anasema tena vibaya. Tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a-t-il? Ni nini tena? Oh, pardon. Yo, nirumie. C'était une erreur. Nikosa tu. Vers 14 heures, Ma 14h encore une fois. mara nyingine tena. 15 heures, 15h tena. 16 heures. 16h tena. Il le fait 7 fois dans un jour. Anaifanya mara saba. Jésus dit aux disciples, Yesu anaambia wanafunzi, si on vous fait ça, kama anamfanyisha vile, pardonnez. murumie. Et demandez à ton voisin, si on te fait ça, Mwambie jirani kama anakufanyisha tu vitu vya vile. dans un jour, Mshiku tu moyo. Jésus te demande, Yesu anabalomba. en tant qu'enfant de Sa Dieu, mtoto wa Mungu. pardonne. Rumia.
Amen. Si quelqu'un t'a fait du mal dans cette église, Kama mtu alikufanyisha vibaya mwi kanisa, en tant qu'enfant de Dieu, kama mtoto wa Mungu, en tant que fils de Dieu, kama mwana wa Mungu, Jésus nous recommande, Yesu anatulomba pardonne. rumia. Alléluia. Amen. Quand les disciples ont entendu ça, Wakati wanafunzi walisikia ile mambo, bien qu'ils étaient à l'école de Jésus, ingawa walikuwa kwa masomo ya Yesu, ils ont dit, Seigneur, ce n'est pas facile. nasema Bwana, haina wepesi. Si on doit faire ça, Hata tunapaswa kufanya hivi. avec la foi que nous Na avons, hii imani tu kiroho tuna. ça n'arrivera pas. Bitafika. Alors, Kumbe tu. augmente-nous la foi. Tuongezee kwa tu imani. Qu'on arrive à cette dimension-là, Kama mwi hatua. où dans un jour, Ile mshiku tu on moja. peut nous offenser 7 Banaweza fois kutukosea mara 7. et nous demander pardon 7 Na fois, kulomba huruma mara que nous 7. soyons capables Tuwekwe na de uwezaji pardonner aussi 7 fois. ya kurumia pia mara 7. Pour arriver à ces pardons-là, Kufika mwile huruma. bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika ce Bwana. n'est pas un niveau des enfants, Haina hatua ya watoto. c'est un niveau des fils, Ni hatua ya bana. c'est un niveau de maturité. Les apôtres, on n'a même pas dit les disciples, on les appelle ici même apôtres. Abaita sema wanafunzi. C'était des envoyés, Walikuwa ni mitume. les gens qui devaient représenter Jésus. Bantu wapasha kumuonesha Ils Yesu. ont encore demandé la prière à Jésus. Banalomba tena kwa Mungu maombi. Seigneur, Bwana, augmente-nous la foi. tuongezee imani. Tu peux faire cette prière avec moi. Unaweza kufanya hii maombi pamoja Jésus, na Yesu. augmente-moi la foi. Niongezee kwa tu imani. Ce qui fait que si tu ne pardonnes pas au niveau où tu es, Ni kusema kama urumiane mwatole huko amo. c'est parce que tu n'as pas encore atteint une certaine dimension de foi pour Njoo pardonner. yafika mwatua mwe vya imani njoo kurumia. Si ce matin tu as un problème avec quelqu'un que tu n'as pas pardonné, Asubuhi leo kuna mambo na mtu na umrumie. tu es là, tu n'as jamais pardonné, Kupala huyu arumiaka. c'est un problème de dimension de Na ni foi. mambo ni hatua ya Il y a une imani. dimension de foi. Kwa hatua moja ya imani. Dès que vous l'atteignez, Inabidi ufike mo. dès que vous l'atteignez, Kama unafika mo, vous pardonnez sans utaanza tu problème. kurumia bila shaka. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Unaweza Seigneur? kushangilia Bwana. Que Dieu te donne cette foi, Mungu akupatie ile imani. cette grande foi, Ile imani kubwa. où tu peux pardonner la Ile famille, unaweza kurumia. où tu peux pardonner tes frères, Unaweza kurumia bandugu où tu yako. peux pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Unaweza kusamea bado Si walikosea. tu ne pardonnes pas encore, Kama ubasamee bado, c'est par manque d'une grande foi. umekukosa imani kubwa. La petite foi ne pardonne pas. Imani chache C'est que les apôtres là où ils étaient, kusema banafunzi pale ils étaient incapables de wa pardonner. mitume kwa na uwezaji wa kurumia. Si ce matin, Kama asubuhi tu ya as encore leo de la rancœur unakuwa tena kabisa na fitina avec quelqu'un, na muntu dans le ménage, mundoa dans les couples, mujosi au boulot, ukazi dans votre profession, mukazi yenu dans la chorale, Mkwaya. dans l'église, Kanisa. si vous n'avez pas encore pardonné, kama uyafika mkurumia votre foi imani yenu est encore petite. ngariki Vous kidogo. allez encore faire cette prière à Unapata Dieu. na maombi kwa Mungu. Seigneur, Bwana augmente-moi la foi. niongezee imani. Tu peux faire encore cette prière. Seigneur, Fanya augmente-moi tena la foi. maombi, Bwana uniongezee imani. Il arrive que l'ennemi est peut-être dans cette église. Inaweza kufika kusema adui yako tu ni mkanisa huko. Il arrive que votre adversaire est ici dans Kusema l'église. adui wako yuko mu mkanisa. Votre opposant est dans cette église. Ule mpingaji wako Vous avez un chagrin face à cette unakuwa personne. kabisa na huzuni na ule mtu. Demandez à Dieu Mulombe tu Mungu. pour pardonner cette personne. Ndio kumhurumia ule mtu. Seigneur, augmente-moi la Bwana foi. uniongezee imani. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors quand vous étudiez la Bible, Na kama unasoma Biblia, en prenant Jacques chapitre 2, vous descendez, unabeba Yakobo sura ya 2 na unachuka, il y a une définition de plusieurs fois. kunakuwa kufafanusha kwa imani ya mingi. Alléluia. Amen. La première fois Imani ya que kwanza Jacques est en train ile d'expliquer, Yakobo unafasilia c'est la foi des lèvres. ni imani ya midomo tu. La deuxième fois, Imani ya pili c'est la foi des œuvres, sans œuvre plutôt, ni imani bila matendo. sans œuvre. Imani bila matendo. Première fois, c'est la foi des lèvres. Imani ya kwanza ni imani ya midomo. Deuxième fois, la foi sans œuvre. Imani ya pili imani bila tendo. Troisième fois, il parle de la foi morte. Na imani ya tatu wanasemeza imani yenye kufa. Quatrième fois, il parle de la foi qui ne sauve pas. Imani ya ine wanasema ni imani ile yokowe. Et dans Romains 1,14, on nous parle aussi de la foi vaine. Na Roma sura ya kwanza mstari 14 wanasema imani ya bule. Et si nous allons dans l'évangile pour parler du jeune homme riche, ce qu'on a enseigné la fois dernière, Tunaenda ile tusemeza kijana mtajiri tusemeza wiki iliyopita. on nous parle de la foi émotionnelle. Wanatusemeza kabisa imani ya kivukutu. Et dans Jacques 2, verset 18, Na Yakobo sura ya 2 mstari wa on nous 18 parle de la foi sans preuve. wanasemeza imani bila matokeo. Et quand on prend Romains chapitre 12, le 3e verset, Bebe wa Roma sura ya 12 mstari wa 3 on nous fait voir là-bas banatuonesha kule qu'il existe une mesure de foi. nasema kuna kwa kipimo cha imani. C'est ce qui explique Na njoo ile nafasilia que dans l'église, kusema mkanisa nous n'avons
pas tous la foi qui sauve. Hatuna sisi wote na imani ile kunaokoa. Chacun a une dimension de foi selon la connaissance de la parole de Dieu qu'il a. Kila mtu anakuwa na hatua ya imani kuambatana na ufundi wa neno ile kunayo. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toute la foi ou toutes les foi qui sauvent. Ana maimani yote kunaokoa. Il y a une foi qui sauve qu'on appelle la foi Unakuwa imani ile kunaokoa ile wanaita imani vivante. imani iliyo hai. Alléluia. Amen. C'est comme ça aujourd'hui. Na jo vile leo. Je voudrais nous parler Ninapenda sur kusemezea ranimez-vous pale pa mujichamushe par une foi vivante. kujiwakisha kupitia imani iliyo hai. Répète après moi, une foi vivante. Une foi vivante. La foi vivante Imani iliyo hai est différente de la foi des lèvres, inachana na imani ya qu'on midomo. ne va pas expliquer. Ile itafasilia. Sinon, dans la foi des lèvres, Muimani ya midomo c'est ce que vous dites ni ile Mungu anasema que vous ne savez pas faire. kusema, ni ile Mungu anasema mjue kufanya. C'est la foi des lèvres. Ni imani ya midomo. La foi sans œuvre, Imani bila tendo c'est une fois que vous parlez, ni imani ile Mungu anasema vous êtes incapable de pratiquer ce que vous dites. amuweze tena kutumikia bila Mungu anasema. Vous pouvez dire facilement, j'ai la foi, Unaweza sema ni una imani. j'ai foi en Dieu. Ni una imani mwa Mungu. Mais quand vous arrivez dans une situation Ukifike tu mwajira moja. où vous devez exercer votre Baba foi, pasha kutumikisha sasa imani yako. vous recourez à la magie, Unaenda kabisa kumaji. vous recourez à l'occultisme, Nakimbilia kabisa kuchawi. vous recourez à la chair, Nakimbilia kumwili. parce que pour vous c'est une épreuve que vous ne pouvez pas supporter. Juu kwenu mwe ni kipimo kila aweze kuvumilia. Alléluia. Amen. Et la foi vaine, Na imani ya bule c'est ce que la Bible est en train de nous dire. ni ile Biblia kunatonesha. Si donc Christ n'est pas ressuscité, Kama Yesu ashikufufuke, ça veut dire que notre foi est vaine. kusema imani yetu ni ya bule. Ça peut arriver que vous croyez dans des choses Inaweza kufika unaaminia mubintu qui n'arriveront jamais bila bitafikaka kama. parce que votre foi est vaine. Juu imani yenu ni ya bule. Hébreux 11:6 Waibrania sura ya 11 nous mstari wa dit 6 ceci. inasema hivi. Si c'est dans votre Bible, soulignez, Ndani Biblia retenez, yako unaweza bloquez kuweka ça. kistari. Or, sans la foi, Sema lakini bila imani il est impossible d'être agréable à Dieu. yabiwezekane kumpendeza Mungu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu Na bitu tunamkaribia Mungu, croit que Dieu existe amini kusema Mungu eko wako et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. na eko na ripa wale wako namtafuta. Nous sommes à l'église, Tuku kanisa nous prétendons tous avoir la foi. tunakuwa shibote tunazania kwa na imani. Alors, ne restons pas dans une foi émotionnelle Jibakie muimani ya kivukutu ou dans une foi vaine wala muimani ya bule ou dans une foi des lèvres. wala imani ya midomo. Je veux aujourd'hui Mimi napenda que leo nous puissions prier tous ensemble, tuombe si wote que pamoja. Dieu nous donne une foi vivante. Mungu atupatie shibote imani ya uzima. Car la foi vivante Kwani imani yaliyo hai ranime. iko na wakisha. Mais si c'est une foi sans œuvre, Kama ni imani bila tendo, ça décourage, hii unapotesha kiasi, ça bloque. hii unazuiza Alléluia. Amina. Et ça empêche de croître. na hii unazuiza kabisa kukomea. Voilà la première question que vous devez vous poser. Ndio swali ya kwanza naanza kujipika. Vous êtes à quelle dimension de foi? Unakuwa mwatua gani ya imani? Ces jeunes hommes riches suivaient Jésus. Hii mumu jana mtajiri alikuwa anafuata Il Yesu. pensait avoir la foi. Alizania kuwa na imani. Il a dit à Jésus, Namwesha Yesu. que faut-il faire Inapasha kufanya pour nini? hériter les royaumes? Juu ya kurithi ufalme. Jésus dit, tu dois connaître le décalogue. Yesu anasema unapasha kujua amri 10. Il dit, je connais. Anasema naijua. Il dit, ah, si tu connais, Anasema kama unajua, je vais te tester. mitakupima. Je vais vérifier. Mitaangalia mbele. Prends tes biens, Beba mali yako, va donner aux pauvres onde patie maskini. et après suis-moi. Na kisha unifuate. Ce jeune homme Ule kijana est devenu très triste. anakuwa na huzuni sana. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il savait réciter les décalogues, Juu alijua sa kabisa kutaya maamri mais il 10, ne savait pas vivre ces décalogues. lakini ashukuye kuishi ile amri 10. Église, Kanisa, nous devons arriver à quitter la récitation de la parole de Dieu, tunapasha kutoka mwatua ya kusema tu neno la Mungu, vivre la parole de Dieu. na kuishi neno la Mungu. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre Tunapasha kuelewa qu'il y a l'action de la parole unakuwa tendo ya neno et il y a aussi subir l'action de la na parole. unakuya pia kuishi neno. Quand nous servons Dieu, quand nous proclamons, nous posons l'action de la Wakati parole. tunatumikia Mungu tunatangaza kabisa tendo ya Nous neno. devons aussi nous attendre à subir l'action de cette parole dans notre vie. Na tunapasha kujichunga kabisa kuishi tendo ya ile neno Que le maisha. Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, retenez quelques définitions. Mshike kabisa maima ufafanusho. Il y a avoir foi en Dieu Unakuya kuya na imani ndani ya Mungu et croire en Dieu. na kumwamini Mungu. Répétez-moi, avoir foi en Dieu Avoir foi en Dieu. et croire en Dieu. Croire en Dieu.
Amen. Amen. Lorsqu'on a foi en Dieu, Wakati tunakuwa na imani ndani ya Mungu, c'est avoir confiance en Dieu. ni kuwa na tumaini ndani ya Mungu. Avoir foi en Dieu, Kumwamini Mungu, c'est avoir confiance en Dieu. kuwa na imani mwa Mungu ni kuwa na tumaini ndani ya Mungu. Tandis que croire Lakini kuamini en Dieu, Mungu c'est donner sa confiance à Dieu. ni kumupatia Mungu tumaini yako. On est ensemble? Amen. On est ensemble. Amen. Avoir foi en Dieu, Kuwa na imani ndani ya Mungu, je le dis encore une fois, c'est avoir confiance en Dieu. ninasema tena malengine ni kuwa kabisa na tumaini wa Mungu. Croire en Dieu, Kumwamini Mungu c'est donner ni sa confiance en Dieu. kumupatia Mungu tumaini yako. Oui. Vous y êtes? Amen. Vous y êtes? Amen. Tu peux apprendre une parole. Unaweza kujifunza neno moja. Tu dis, je crois, c'est la parole Unasema de mimi Dieu. naamini neno la Mungu. Il est écrit. Inaandikiwa. Tu dis, oui, je crois, c'est la parole Hiyo de mimi Dieu. naamini neno la Mungu. Mais croire en ces dieux-là, Lakini kuamini mwa ule c'est Mungu maintenant arriver au niveau de donner sa confiance à Dieu. ni kufika mwatua kumpatia Mungu tumaini yako. Amen. Amen. C'est qu'on est là, on prend tous les risques, on fait confiance. Ce n'est pas moi qui gère, je me laisse à Dieu, que Dieu décide, que Dieu dirige la chose. Unabeba hatari, haina wewe kunabeba mipango, ni Mungu ndiye kunabeba mipango na kuongoza. Alléluia. Amen. Alors, il arrive à l'église, Kunaweza kufika nous kanisa. pouvons avoir foi Kunaweza kuwa na imani par rapport à ce qui est écrit. kwambatana vile vinaandikiwa. Mais donner notre confiance en Lakini Dieu, kumpatia Mungu tumaini yetu. c'est lorsqu'on arrive dans cette situation-là. Wakati tunafika mwi achira, On se laisse à Dieu. unajiachilia kwa Mungu. On remet notre jugement à Dieu. Unarudisha tu hukumu yako yote kwa Mungu. Et on veut que Dieu seul décide de mon sort. Unapenda Mungu yabebe kabisa mpango ya ile takufikia. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce qui est arrivé avec Shadrach, Meshach, Abednego. Ndio nafikia kwa Shadrach, Meshach na Abednego. Ils avaient foi en Dieu Balikuwa na imani mwa Mungu et ils sont arrivés aussi à croire en Dieu devant une situation. na balifika kabisa kumwaminia Mungu mbele ya ajira moja. Ils arrivent devant ces faits, Banafika mbele ya cette situation. banafika mbele ya ile ajira. Alléluia. Amen. Non seulement qu'ils avaient foi en Dieu, Hapana tu balikuwa na imani ndani ya mais Mungu. ils ont donné leur confiance en Dieu. Banampatia pia Mungu tumaini yao. La décision revient à Dieu. Ni Mungu ndio ataleta mpango. On va accepter Utechika d'aller dans la fournaise ardente de feu. ya kwenda mtanuri ya moto. Nous donnons notre confiance en Sisi Dieu. tunampatia Mungu tumaini yetu. Pas que nous savons que Dieu peut nous sauver. Hata kama tunajua sema Mungu anaweza kutuokoa. Pas que nous savons que Dieu peut nous sauver. Hapana, hata kama tujua sema Mungu atatuokoa. Même si Dieu ne nous sauve pas, Hata kama Mungu ashituokoe. rien ne change Hakuna kile parce que tabadilika. notre Tu confiance, tumaini yetu. nous la donnons à Dieu. Tunampatia Mungu. Alléluia. Amen. Il m'est arrivé une certaine fois Vinifikiaka kila mara de tomber gravement malade. kulukula sana. Et quand j'étais gravement malade, Na wakati nilikuwa mgonjwa sana. non seulement que je croyais que Dieu guérit. Hapana tu nilikuwa naamini sema Mungu anaweza kuponya. Ça c'est la foi Ile ni imani en Dieu. mwa Mungu. Mais j'ai cru Lakini miri amini en Dieu. kwa Mungu. Je suis allé au niveau où Mirenda mwatua ile. je ne prends pas les médicaments, Mishikunwe dawa. je ne vais pas à l'hôpital, Shende kopitalo. je ne me fais pas soigner. Abanitunze. J'ai fait confiance en Dieu, Na mtumainia Mungu. peu importe la souffrance que je ressens, Ingawa kabisa magumu nilikuwa nayo. peu importe la douleur que je Ingawa ressens, maumivu nilikuwa je ne nayo. cherche même pas un calmant. Shitafute hata kalma. Je donne ma confiance en Dieu. Patia Mungu tumaini. Je dis, Dieu me guérira. Kama Mungu ataniponya. Bien aimé, après une semaine, Upendo kisha wiki moja. Dieu m'a guéri totalement. Mungu ananiponesha. La maladie est partie. Magonjwa enenda. J'ai vu des gens Niliona bantu souffrir pendant 2 mois. kulukula mamienji ya mingi. Je peux parler de ma maman. Temsemezea mama yangu. Elle a passé des temps de maladie. Alipitisa manyakati ya magonjwa. Plus que moi. Kupita tami. Plus de 3 mois. Kadiri ya miezi 3. Malade. Mgonjwa. Elle a donné sa confiance à Dieu. Anampatia Mungu tumaini yake. Si je dois mourir, Kama mimi naweza kufa. je mourrai. Nitakufa. Si je dois guérir, Kama mitapona. Seigneur, ça dépend de toi. Bwana inambatana na Je wewe. crois Mimi naamini que tu es capable de me guérir. unaweza kunipona. Et Dieu Na Mungu l'a guéri. alimuponesha. Amina.
Vous voyez la différence entre avoir la foi Unaona chanisho katikati ya kuwa na imani et croire en Dieu. na kumwamini Mungu. Pardon, nous disons que je crois en Dieu, Kila mara tunasemaka mimi namwamini Mungu. mais on n'a pas encore donné totalement sa confiance Lakini en Dieu. atuyapatia Mungu tumaini yetu yote. Alors, qu'est-ce que c'est la foi vivante? Sasa imani iliyo hai ni nini? La foi vivante, Imani iliyo hai c'est être confiant que Dieu a le pouvoir d'intervenir dans nos vies ni kuwa na tumaini kusema Mungu anakuwa na uwezaji ya kutusaidia maisha yetu et qu'il va le faire. na atayafanya. Alléluia. Amen. C'est être confiant que Dieu a le pouvoir Kuwa na tumaini d'intervenir kusema Mungu eko na uwezaji ya kutusaidia dans nos vies mu maisha yetu et qu'il va le faire. na atayatenda. Alléluia. Amen. C'est comme ça Romains chapitre 1, le 10e verset nous dit, Ndio maana Waroma sura ya kwanza mstari wa 17 anasema les justes asema mwenye kwa muwaki vivra par la foi. ataishi kupitia imani. Quand un juste vit, Kama muwaki ako naishi, quand un enfant de Dieu vit, kama mwana Mungu ako naishi, alléluia, Amen. il ne vit pas par rapport à la situation économique, ashiishi kufatana kabisa na ajira il ekonomiki, ne vit pas par rapport à la situation sociale, ashiishi kabisa na ajira social, il vit par la foi. eko naishi kupitia na imani. C'est la foi qui lui fait vivre. Imani kunampatia uzima na Ce n'est pas le pays, haina mwinchi, ce n'est pas le matériel, haina vya ce kupapasa, n'est pas le mariage, haina ndoa, mais c'est la foi qui lui fait vivre. ni imani kunamfanyisha Je ishi. vais parler à un fils de Dieu. Tusemezea mwana wa Que Mungu. Dieu te donne cette Mungu foi. akupatie ile imani. Que Dieu t'accorde cette foi qui va t'aider à vivre dans des temps de maladies, dans des temps de troubles, dans des temps de trahison, dans des temps de querelles. Tu ne bouges pas. C'est comme ça qu'il est écrit. Notre Dieu, il est comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Elle est affermée pour toujours. La foi vivante Imani iliyo hai vous maintient devant des tempêtes, inamishika mbele ya mazoruba, vous maintient devant des menaces, inamishika mbele ya mashambulio, vous maintient devant des secousses. ikambisha mbele ya Alléluia. Amina. Quand le vent vient à votre droite, Wakati mpepo unakuwa kushoto kukume, alléluia, Amina. les racines de votre gauche mizizi ya kushoto s'enfoncent plus dans le sol. inaingia tena chini mubulongo sana. Alléluia. Amina. Vous résistez à ces menaces, à ces vents-là. Unashindana na ile mashambulio. Lorsque le vent vient à votre gauche, Wakati mpepo unakuwa kushoto yenu, vous vous enracinez encore fort à votre droite. mizizi ya kukume tena inaingia chini. Jusqu'au point quand le vent viendra, Fika na mwatwele wakati mpepo vous serez utakuja, fortement enraciné utakuya mizizi ya kuingia nguvu parce sana. que votre foi Imani yenu vit. iko naishi. Amina. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez une foi vivante, Wakati unakuwa na imani iliyo hai, la maladie vous craint, magonjwa kuna kuogopa, les menaces vous fuient, mashambulio na les mikimbia, accusations ne vous bougent pas. matengeleo njoo mitenkeza Et ils savent, na banajua huyu muntu c'est celui-ci. hata tunapimia nayo Même si nous faisions comment, ashitabiacha, il ne va pas abandonner, il ne ashitatenka, va pas parce que bouger. sa foi Juu imani yake vit. iko naishi. Vous n'avez pas une foi morte, fils de Dieu. Hauna na imani ya kufa, mwana wa Mungu. Priez ce matin que Dieu vous donne cette foi vivante. Maombi yangu asubuhi leo, Mungu amepatia ile imani iliyo hai. Les justes Mwenye waki vivent par la foi anaishi kupitia et imani, non pas par la vue. hapana pabile kunaona. Alléluia. Deuxième chose à retenir. Kitu cha pili cha kushika, La foi vivante, imani iliyo hai c'est une décision inakuwa ni mpango de faire confiance aux témoins qui parlent de Dieu. ya kufanya kabisa kwa tumaini washuhuda wale wanasemezea Très Mungu bien. Et d'organiser notre vie en conséquence. na kutengeneza maisha yenu kuambatana na matokeo. Je reprends ça. Je l'ai Nanzulula. préparé pour vous. La foi vivante Imani iliyo hai est une décision de faire confiance au témoignage de Dieu. inakuwa kabisa ni mpango ile unabeba ya kufanya kabisa tumaini kwa ushuhuda ya Mungu Très bien. Et d'organiser notre vie en conséquence. na kutengeneza maisha yetu kufuatana na matokeo. C'est que imani yetu ni mpango mwa tunabeba kuma ushuda ile tutakushikia ya Mungu. Na tunaangalia sana juu ya maushuda, kumbe na sisi tujiongoze maisha yetu, tufuifuatishe kwa maushuda, tuishi saa ile maushuda. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme ça que je répète cette pensée. Jo pale naluria pa hiyo wazo, Tout acte posé par une foi vivante
tendo yote ile nafanyishwa kupitia imani iliyo hai. Quel que soit ce que cet acte nous coûte, Ingawa ile matokeo tatupatia ile tendo, ça n'aura jamais engendré de l'amertume dans notre cœur. haitaleta tena uchungu mu mamio yetu. Kama unatenda mambo muimani ya bujima, matokeo yote ile tatokea mwile mambo haitazala buchungu maisha yako, mais itakufanya mwabudu mwaminifu. Parce que tu as posé un acte de foi à Dieu. Tulifanya tendo ya imani kwa Mungu. C'est comme ça Shadrach, Meshach, Abednego ont fait cet acte. Ndio pale Shadrach, Abednego na Meshach wafanya. Banasema atakama tutakufwa, hatutahuzunika mwilufu, parce que tunechikia tunaaminia huyu Mungu, kile kitetukuta kitaonesha bwaminifu bwetu kwa nani? Kwa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par peur. J'ai confiance en Dieu. Je suis malade, c'est vrai. On m'a diagnostiqué, c'est vrai. Mais je crois en Dieu. Dieu guérit les malades. S'il ne me guérit pas, ça ne me regarde pas. Ça regarde à Dieu. Et si je dois mourir, je ne vais pas regretter de ma mort, parce que je me fais sacrifice à Dieu. Je me fais une offrande à Dieu. Je ne vais pas le regretter. Je deviens un adorateur fidèle à Dieu. Tu n'as pas dit un bon amen. Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. C'est comme ça. Tout ce que nous perdons dans le Seigneur, on ne les perd pas. Ça fait de nous des adorateurs fidèles. Je veux dire à quelqu'un, alléluia. Amen. Perdre le temps dans le Seigneur, ce n'est pas perdre du temps. Ça fait de toi un adorateur fidèle. Perdre des choses dans le Seigneur, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Tu ne les perds pas. Par contre, ça fait de toi un adorateur fidèle. Matthieu 10, 39. Marc 8, 35. Luc 9, 24 nous dit ceci. C'est lui qui conservera sa vie. Fera quoi? La perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. C'est que dans le Seigneur on ne perd pas. Marc 8 répète. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle. Et de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Fera quoi? La sauvera. Et Luc 9. 24 dit quoi? Répète toujours la même pensée. Pour dire dans le Seigneur on ne perd rien. Quand on perd quelque chose, si on pense qu'on a perdu quelque chose, non, on n'a pas perdu. Ça fait de nous, par contre, des adorateurs fidèles. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi. Fera quoi? La sauvera. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? C'est comme ça, ne regrettez rien. Quand je lisais ça, Dieu me faisait voir le pasteur Marcelo. Il pense que les gens, pour les gens, il a perdu sa femme dans le Seigneur. Il n'a pas perdu sa femme dans le Seigneur. Il est devenu adorateur fidèle. Je me suis souvenu du pasteur Delphin. Il n'a pas perdu sa femme dans le Seigneur, ses enfants. Ça fait un adorateur fidèle. Parce que malgré ces situations-là, il ne bouge pas. Il ne vacille pas. Il est ferme dans la foi. Je me suis souvenu du docteur Alain. Perdre sa femme dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la perdre. Ça fait de lui un adorateur fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alors dans ce texte, il est question
de comprendre la relation qu'il y a entre la foi et le pardon. ya kuelewa uhusiano unakuwa katikati ya imani na huruma. Pour arriver à cette dimension où on doit pardonner, Njoo kufika mwi hatua hii unapasha kuhurumia. vous devez comprendre Unapasha kuelewa qu'est-ce que le pardon vous apporte. huruma inakuletea nini. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendo katika dans Bwana. ce texte, Huyu usomi Jésus est en train d'enseigner pour dire, Yesu anafundisha njoo kusema à la fin de ce texte, kumwisho ile usomi. lorsque vous pardonnez quelqu'un, Wakati unarumia mtu vous n'avez pas accompli une chose extraordinaire, autimize kitu kya mastajabu, mais vous avez accompli votre mission. lakini unatimiza kazi yako. Lorsque vous êtes maître chez vous Wakati unakuwa mwalimu kwenu, et que votre serviteur vient vers vous, kisha mtumishi wako anakuya kwako, venant du champ, anatoka mashamba, très sale, iko buchafu sana. quand il arrive chez vous, Wakati anafika kwenu, est-ce que vous allez lui dire, utamuonesha viens manger avec moi? kwa kula na mie? Non. Hapana. Vous allez lui dire, Utamuonesha apprête-moi et sers-moi à manger. unitayarishie na unyekee chakula, Et il va vous servir. na atakuwekea Et chakula, après, il peut s'occuper encore d'autres choses. na kisha anaenda kufanya vitu Et vingine. quand il fait ça, Na wakati anafanya est-ce que hivyo, vous allez les remercier utamuonesha asanti pour dire, ah, na kusema malgré tes fatigues, ingawa tu tu mchoko m'as yako servi? unanipatia chakula? Non, vous Hapana. n'allez pas dire ça. Hautasema vile. Pourquoi? Juu ya nini? C'est ça, son métier, Ni c'est kazi ça, yake. son travail. Ni kazi yake. Amen. Amen. Et il revient pour nous dire, Na anakuwa kutuonesha parce que les disciples se sont plaints, nous avons besoin d'une grande foi pour pardonner. juba ya wanafunzi wa Kristo tunahitaji imani kubwa njoo kurumia. Jésus nous enseigne ici Yesu anatufundisha hapa que le pardon, kusema huruma c'est accomplir sa tâche, ni kutimiza kabisa kazi yako, sa fonction en tant que serviteur de Dieu. kutimiza kazi yako kama mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Kurumiana ni kutimiza kazi yako sa mtoto wa Mungu, sa mtumishi wa Mungu. Amen. Lorsque tu pardonnes quelqu'un, Wakati unarumia mtu, tu accomplis ta tâche en tant que serviteur de Dieu. unatimiza kazi yako kama mtumishi wa Mungu. Tout celui qui est serviteur de Dieu Ule wote anakuwa mtumishi wa Mungu doit apprendre à pardonner. anapaswa kujifunza Car kurumia. la Bible dit, Njoo Biblia inasema pardonne nos offenses turumie makosa yetu. comme nous pardonnons aussi. Tena shi tuko na hurumiana. Sauf que quand vous pardonnez quelqu'un, Wakati unarumia mtu, vous accomplissez votre tâche. unatimiza ni kazi yako. C'est votre mission que vous réalisez. Ni kazi yako unatimiza. Dieu attend à ce que vous pardonniez des gens. Mungu anachunga urumie bantu. Technique, vous êtes là? Pardonner, c'est accomplir la tâche. Hurumia ni kutimiza kazi Premièrement, ya on peut kwanza, prendre. Ou sa fonction wala kazi yako en tant que serviteur. kama mtumishi. Deuxièmement, Na ya pili, pardonner, hurumia c'est démontrer sa supériorité en foi. ni kuonesha kabisa imani yako kubwa. Quand vous pardonnez Kama quelqu'un unarumia mtu qui vous a fait du mal, ulani mikosea, vous démontrez unaonesha que dans la foi, kusema ndani ya vous imani avez de la maturité. Vous ushakukomea, avez déjà grandi. ushakukomea. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Ceux qui ne pardonnent pas, Bala barumiane ce sont les immatures. ni kusema ni batoto. C'est une foi au bas de l'échelle. Inakuwa kabisa ni imani ya chini Vous ne sana. comprenez pas ces choses. Hauelewi bibintu hapana. Pardonner, Hurumia c'est démontrer sa dimension de foi. kuonesha kabisa hatua yako ya imani. Et demander à ton voisin, je te pardonne. Muoneshe jirani na kurumia. Même si tu n'as rien fait, je te Hata kama pardonne. ulifua kintu mimi nakurumia. Quand tu pardonnes quelqu'un, Kama unarumia mtu, tu prouves ta dimension de foi. unaonesha hatua yako ya imani. Mungu nakuba ndo barumia na kichuke cha kufungia mambo miaka na miaka milele minene. Ni kuonyesha sasa immaturity, wewe huyakomea. Ni butoto tu mambo ya Mungu, ni butoto mundoa. Kama una couple cha kuikala bantu ne bakuta banazeka. Muulize, basha kufunda kurumiana tu. Huyu anabikotola anamurumia, huyu anabikotola. Baya tusha tukukomea, tushachane tu bitaleta tu haya kwa batoto. Banechika tu kukomea, il reste, il demeure. Amen. Ne divorcez pas. Mushivunje mandoa. Pardonnez-vous. Muirumiane. Acceptez-vous. Muichikie. Avancez encore. Endelee tena. Quand vous pardonnez, Kama mnarumiana, vous montrez que vous êtes supérieur à votre unaonesha mari. kusema unakuwa yulu. Quand vous pardonnez, Kama unarumia, vous montrez que vous êtes supérieur à votre femme. unaonesha sasa unakuwa yulu ya bibi yako. Manque de pardon inakuonyesha sema njoo na nchilobo. Wao urumiana kisha kufunga mimi. Je ne pardonne pas. Hata ni santiri papa, ni bushetani. Amen. Manque de pardon ni bushetani. Amen. Bala barumiana ke ni maroba kisha kufunga ni bushetani. Quand on pardonne,
Kama unarumia, on démontre sa foi. unaonesha imani yako. On démontre sa foi. Unaonesha imani On yako. démontre la dimension de sa foi. Unaonesha hatua ya imani yako. Pardonnez-vous. Murumiane. Votre foi Imani yenu monte inapanda. et montera Na encore. itapanda tena. Troisièmement, Na ya tatu, pardonner, c'est libérer un prisonnier. na kuhurumia mtu ni inakuwa sasa kufungula mfungwa moyo. Quand vous pardonnez, Kama unarumia, vous libérez quelqu'un de votre cœur. unafungula mtu moyo wako. Amen. Alléluia. Amen. Je suis parti à 4. Ok, mettez d'abord 4, on va revenir. Pardonner, c'est libérer quelqu'un dans une prison. Kurumia ni kutosha mtu mwa mgereza. Si vous n'arrivez pas à pardonner quelqu'un, Kama urumie mtu, sache que vous le retenez captif. jua sio unambeba Vous mfungwa. le mettez dans une prison. Unamwacha mgereza. Il n'est pas libre. Ashina huru. Il peut souffrir. Anaweza kuteswa. Mais quand vous le pardonnez, Lakini kama unamhurumia, vous le libérez. unamfungula. Réveille ton voisin qui dort, on finit. Mlamushe kwa jirani leo unabuingila. Troisièmement, Na ya tatu, pardonner, kurumia c'est se décharger d'un fardeau. ni kujitula hako kimuziko kimoya hivi. Pardonner, Kurumia c'est se décharger d'un ni fardeau. kuritula ka kimuziko. Quand tu ne pardonnes pas, Kama urumie, utashika na umiyazima una kimambo, una kikintu, una lokintu. Kikupa na tema na kimushiko. Une fois que tu acceptes de pardonner la personne, kama tu unarumia yule mtu, tu vas te sentir dégagé, unashikia unakuwa tu huru. soulagé. Unashikia na kampepo kana kupita. Unaona ule ya rumiaka. Kama unabumbana naye mje eko na kwa kulu na kule. Nikimbie. Wenjo ya murumia. Sipende hata kumwona, sipende hata kunana naye. Unaingia tu mpango wa benyewe. Sasa huku wese huku, ningia hata kwese huku. Jutu mushonane, tu as un fardeau. Mais si tu le pardonnes, tu peux le voir venir. Tu le salues. Comment vous allez? Shalom, shalom. Vous conduisez votre chemin. Manquer de pardonner, ça pèse au cœur. Beaucoup de gens souffrent et sont même malades parce qu'ils ne pardonnent pas. Vous savez qu'il y a des personnes malades. Unauliza mambo nini? Ukinyana ya mukuri damu ni mambo ayo na mambo abantu yashurumianake yeba mandenya akishita barumia tuteshana kandi kuparike tutenda mambo cha kuvimba kuro. Ça peut t'amener la maladie. Neza kuleta hata magonjwa. Yuasema kama wewe yarumia mtu, wewe ndio unateswa sana kwa yule mtu mwenyewe wa mamamu. Sasa yeye kwa nazwa eko tumbu yake, wewe tupa huyu. Akufuta kufa. Ba mgonga ba mgonga, aba mkonge. Ndio naishi. Mwake napita. Atakufa ituri atakufa. Ashikufe. Ituri. Radi piga hata kwabo, aikupike radi. Si una moja pa ma projet ya mubaya, akufwe, bambwamba hata mukasa pa. Unachunga, rien n'arrive. Hakuna kile kitafika. Fardeau. Kama unamhurumia, unakitula. Atachukua atakufa, au utafanya. Sasa shike nikwambie. Sasa ule mtu kama anakufa ile sio unasema unachunga akufa. Kama anakufa. Nana mu. Utakuwa sio unaanza kuwaza watu wasema, "Juzo uniulize." Aina mie. Aina singina nafanya juu yangu. Sasa unabakia na kimambo, utaenda murumba buluma, acha kufa. Rumia tu kiali moya avant fois nini? Kufa. Sasa. Acclame très fort le Seigneur. 5e, pardonner quelqu'un, c'est se pardonner soi-même. Pardonner quelqu'un, c'est se pardonner soi-même. Lorsque vous arrivez à pardonner quelqu'un, c'est que vous vous facilitez aussi à être pardonné. Il n'y a aucun homme qui ne pêche pas. Il n'y a aucun homme qui manque des erreurs. Tout humain commet des fautes, des erreurs. Si vous ne savez pas pardonner, vous pensez que c'est toujours les autres qui causent des problèmes. Bien aimé, si vous faites mambo, utariwaka tawe moya, utaritunjeka tawe moya. Tu vas penser que ce sont toujours les autres des commetteurs de fautes. Moi non. Mais les jours que tu passeras par là, utatafutaka bantu bote bakurumie. Njo bantu abasema weye. Jo tangara tulwa haya unaingia tumukishima. Il y a des gens qui se suicident comme ça par honte. Tellement urumiane qu'on a ça wenjo organe de la loi. Amen. Mais quand on pardonne,
on se pardonne soi-même. unajihurumia we C'est mwenyewe. comme ça il est dit, Ndio vile vile asema pardonne nos offenses, tuhurumie makosa yetu comme nous pardonnons aussi. vile na shitu kuna hurumiana. Pardonnez Hurumia et il vous sera pardonné. na hurumia na wewe batakurumia. Pardonnez Hurumiana et il vous sera pardonné. na wewe Et batakurumia. pour finir cette page, Na njoo kumaliza, pardonner, hurumiana c'est stabiliser sa foi. ni kuweka imani yako mustare. Pardonner, c'est stabiliser sa foi. Hurumiana ni kuweka imani yako mustare. Un enfant de Dieu qui ne pardonne pas, sa foi vacille. Mtoto wa Mungu la shirumia imani yake haitakuwa mustare. Ça vacille. Iko na tenka. Pourquoi? Juu ya nini? Il se reproche des choses Njoo yeye mwenyewe na et il reproche des choses. kisha kuna hukumu. Il n'est pas stable dans la foi. Hasina stare mu imani. Il doit toujours accuser. Anapaswa tu Il kuchongeana. doit toujours se justifier. Anapaswa kabisa Il kuitetea doit toujours haki. dire des choses. Anapaswa kusema paka Et bintu. sa foi sera instable. Na imani yake haitakuwa Or, mustare. une chose importante Na kitu kia mafaa. que Dieu veut voir de Ile Mungu nous, anapenda kuona kwetu. c'est avoir une foi stable. Ni kuwa na imani ile kustare. Je donne un conseil à l'église. Naleta shauri kanisa. À l'âge où tu es, Muhimu yako kunayo. tu dois stabiliser ta foi. Unapaswa kuwa na imani yako kumustare. Hii miaka ina miaka tena ya kuhangaika ngamu imani. Unapaswa unampatia Mungu wako confiance, unaya ule Mungu unaaminia. Hii mwaka hii kipimo kitushike tusema anacha vya Mungu, bien. Non, tu dois stabiliser ta foi. Amen. Dis à ton voisin, stabilise ta foi. Amen. Dis encore, stabilise ta foi. Stabilise ta foi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alors, je voulais chuter sur le dernier point et dire Na nukta ya mwisho nataka kusema ni la foi vivante imani ya bujima dit deux choses pour aujourd'hui. inasema bintu bidu. Lorsque vous avez une foi vivante en vous, Wakati unakuwa na imani ya bujima ndani mwako, la foi déclare deux choses. imani yatangaza bintu biwili. Je veux m'arrêter seulement sur les deux aujourd'hui. Tashimamia pa vile biwili Kama leo. kuna imani ya bujima, ile imani ya bujima inapaswa kusema mwako bintu biwili. Première de choses, Kitu kia kwanza, la foi vivante déclare toujours imani inatangaza ya bujima que inatangaza Dieu paka. a toujours raison. Amen. Nikisema Mungu weko paka na raison. Peu importe ce qui arrive, Ingawa vile vinafika. peu importe ce que je croise, Ingawa vile mina je suis fils de Dieu. niko mwana wa Mungu. Dieu a toujours raison. Mungu weko paka na Je raison. ne donnerai jamais du tort à mon Dieu. Mpachaka Mungu nkosa ta. C'est la première des choses que la foi vivante dit. Njoo kitu kia kwanza kile imani ya bujima inasema. Lorsque tu veux te rassurer Wakati unapenda que kujakikisha. tu as une foi vivante, Kusema kuna imani ya bujima. kama banakuvunja hata mkulu, unasema Mungu ako na raison. Amen. Anayua kinyewe Bananivunjia bali nivunja mkulu. mkulu. On me raconte une histoire Bananipatia hadithi moja. dans un village. Mkini moya hivi. Alléluia. Amen. Il y avait un roi Kulikuwa mfalme moya. qui est parti chasser Alienda kabisa kuvunda wanyama avec son serviteur. na mtumishi wake. Arrivé là-bas, Fika kule il a connu un accident. anapata accident. On lui a coupé un doigt. Banamkata kilole kimoya. Alléluia. Amen. Il a beaucoup regretté. Anahuzunika Il a accusé son sana. serviteur. Anaanza kusema Tu es mtumishi quel wake. genre de serviteur? Ah, ouais, Je viens de wakule connaître sana. un accident. Ah, bana walifanya On te va te mettre en prison. Wanakuweka mu Tu prison, ne m'as pas ouais. bien sécurisé. Hauchunge mzuri. Il dit au roi, c'est arrivé aussi Bwana, comme ça. vinafika na bio. Le roi a mis sa rigueur. Mfalme yule On a emprisonné cet homme. Banamweka mgereza ule. Une fois encore, il est sorti, Mara ingine tena anatoka. toujours dans ses courses. Paka kabisa makursi yake. On l'a arrêté Banamubamba par ses ennemis. kwa badui bake. Et ces ennemis-là, Na bale badui ils bake. cherchaient à donner un sacrifice. Et le sacrifice devait être un sacrifice d'un roi. Banapasha kuleta kabisa kutoa mfalme moya. Alléluia. Amen. Alors, comme on l'a saisi, Vile balimubamba tu on ye. devait donner ces sacrifices à leur Dieu. Ah, huyu tunamtoa njoo ya Mungu wetu. Ils sont partis avec ce roi Banenda na yule mfalme pour le sacrifier. njoo ya kumtoa. Arrivés sur l'autel, Kufika kwa madhabahu, les divinités ile miungu yabo ont refusé. banakatala. Dit non, ça c'est un sacrifice qu'on ne peut pas agréer. Sasa hii sadaka tutaichika On pa. dit pourquoi? Njoo ya nini ba Ça, miungu? non, non, parce qu'il manque un doigt. On ne peut Asema pas shina na offrir kilole kimoya. à Dieu Hatuwezi kumtolea un Mungu sacrifice infirme. sadaka ile wa kilema. Et on a libéré ce roi-là. Wanamwacha yule mfalme. Il a menacé son gardien, Alimshambulia sana mchungaji wake. mais ce qui lui était arrivé, Sasa ile Dieu ilimfikia. l'avait préparé Mungu alimtayarisha. pour qu'un jour, quand on Ishi l'arrêtera, kumwa pale watambambaka. bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. il sera justifié. Atakuwa katika Voilà qu'il est kutetea rentré, watu. Anarudia. libérer aussi son serviteur. Anafungula pale Il mtumishi dit que Dieu me wake. pardonne. Sasa Mungu anirumie. Ce qui m'était arrivé, c'est Dieu qui était toujours Ni Mungu tu. au contrôle. Njoo alikuwa kabisa unachunguza vyote. Écoutons ce texte Tushikie sasa yusomi. pour comprendre Njoo ya kuelewa que
La foi vivante kusema imani wa doit uzima savoir dire ina que Dieu a toujours raison. inapasha kujua kusema Mungu anakuwa na raison. Répète après moi, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Dis encore, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Maintenant, fia kwambia baki kukatale, Dieu a raison. Baki kukimbie, Dieu a raison. Bikishe, Dieu a raison. Toi, ne te plains pas. Amen. La foi vivante dit toujours que Dieu a raison. Il savait pourquoi. Amen. Ne regrettez pas. Hapana kuregrete. N'accusez pas Dieu. Hapana mchongea. Ecclésiaste nous dit quoi? Ecclésiaste inasema nini? J'ai reconnu Nilitambua que tout ce que Dieu fait yote ile Mungu anafanya durera toujours. itabakia tu Qu'il milele. n'y a rien Hakuna kitu à y ajouter kuongeza hako et rien na hakuna kitu à ya retrancher. kutoshamo. Et que Dieu agit Na ainsi Mungu anatenda vile afin qu'on les craigne. ili tumuongope. Kuku bintu bile Mungu atabifanya tu Mungu mwake. Amen. Anatutetemesha parce que kwa Mungu ashite Amen. tongopa. Amen. Répète après moi, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Deuxième des choses Na kintu kia pili qu'une foi vivante dit ile imani ya bujima et unasema dira toujours, na itasema kila mara. c'est que Dieu est au contrôle de tout. Haleluya. Ni kusema Mungu ako anachunguza vyote. Bien-aimé, la Bible dit Biblia inasema mpendwa, dans Psaume 121, Zaburi 121, l'Éternel notre Dieu, sema milele Mungu wetu il ne sommeille ashilale ni ne dort. ashibuingile wala La foi shilale. vivante Imani ya bujima reconnaît inatambua que Dieu, kusema il Mungu ne sommeille pas, il ashibuingile ne dort pas, ashilale. il est au contrôle. Eko anachunguza Dieu vyote. Mungu est notre sentinelle. anakuwa kabisa nzamu Il wetu. veille sur nous. Eko na kesha juu yetu. Si vous êtes un fils de Dieu, Kama uko mwana wa Mungu avec une foi vivante, na imani ya bujima, confessez ces paroles. kiri maneno, Dieu vous connaît. Mungu anamichunga. Dieu est au contrôle. Mungu ako anachunguza Tout ce qui vyote. vous arrivera, Atamifikia. Dieu sera responsable. Mungu atakuya Dis à responsable. Dieu, Oneshe Mungu. ikinanifikia Ikimaribu. responsable ni Wewe wewe, responsable. parce que haulalake. Parce que tu ne C'est sommeilles comme pas. ça que la foi vivante parle. Ndio vile imani ya bujima inasema. La foi vivante ne trahit pas Dieu. Imani ya buzima haiwezi Kile kumtrahia Mungu. kitanipikia Ce qui va m'arriver. Mungu shakuyua Dieu, tu le sais. na hiki kitafika kesho. Même ce qui va Dieu demain. est au contrôle. Mungu anachunguza. Il connaît tout. Anajua vyote. Lisons ces deux textes, on termine par là. Usome Je veux que tu sortes aujourd'hui de ces cultes avec une foi vivante. Napenda utoke mu ibada leo na imani ya bujima. Ta foi ne mourra pas au nom de Jésus. Imani yako haitafariki Ta mchana. foi ne vieillira pas au nom de Imani yako Jésus. haitazeka mchana. Ta foi ne finira pas au nom de Imani yako Jésus. haitamalizika mchana la Yesu. Il ne permettra point Hata ruhusu kamwe que ton pied chancelle. mikulu yako kabisa. C'est lui qui te garde. Ni ule kuna kuchunga. Ne sommeille point. Abuingile kamwe. Voici, Tazama. il ne sommeille Asibuingile ni ne dort. wala halali. C'est lui qui garde Ule kuna chunga Israël. Israeli. L'Éternel Wa milele est celui qui te ni garde. ule kuna kuchunga. L'Éternel est ton ombre Wa milele anakuwa kimvuri chako. à ta main droite. Mkono wako ya kume. Pendant les jours, Katikati ya le uchana. soleil ne te frappera point, Juu haitakuchoma kamwe. ni la nuit Na bushiku pendant la nuit. na wala mwezi bushiku. L'Éternel te gardera de tout mal. Wa milele atakukinga kupita ubaya wote. Il gardera ton âme. Atakinga nafsi yako. L'Éternel Wa milele gardera ton départ atakinga kabisa et ton kutoka kwako, arrivée kufika dès kwako, maintenant kuanzia et leo, à jamais. mpaka na milele. Acclame très fort le Shangilia Seigneur. nguvu Bwana. Amen. Amos 3:4. Amos 3:4. Lisez la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu, bien-aimé. Someni neno la Mungu na muipende wapende wa Est-ce que Mungu. les lions rugissent-ils dans la forêt Asema simba iko na nguluma mpori sans avoir une proie? bila kuona kabisa kachakula kaye kubamba. Kama unasikia tu simba, simba mwenyewe huyu simba hayakulalamika, ni mpaka naona kiakulia. Amen. Achilalamika ke babule. Amen. Les lionceaux Na katoto ka simba poussent-ils des cris du fond de sa tanière na iko nalalamika mule mkanyumba kapo sans avoir fait une capture? bila kubamba ko kanyama. Quand unasikia tu tu unariaria tu unarudia. Bana basha kubamba nyama, Amen. tutakuria. L'oiseau Ndeke tombe-t-il dans le filet qui est à terre? anaangukaka na yeye mule muteko kupa chini. C'est qu'il y a un piège. Ile nakuwa muteko Sans qu'il y ait un bila piège. kukwe muteko.
ndege anaweza kubambika tu anafika tu anajama. Anafika tu chini anajama pana. Unamkuta tu ndege pale msana ndege ni nini? Mishakushama ndege. Unachosema mishakushama muone. Sasa papa unashama japa na kintu. Asa ndege mwenye kama unamkuta shakushama. Ni kusema peko nini? Peko muteko. Les filets. Na yo nye muteko. S'élève-t-il de la terre? Itatoka pale pa bulongo pale. Sans qu'il n'y ait rien pris. Pasho kubamba mo kintu. Muteko ule netekaka aichomoka ke yo nyata ya mpanya. Moyo ko muteko ya mpanya kweli mwana ya mpanya. Mtu muteko pa mwana antiki, mwenda kuangalia mwana kintu. Kama muteko na antiki, sasa inabamba. C'est la foi vivante. La foi vivante. Son auton de la trompette dans une ville. Banaweza kupika tarumbeta mumuji moya. Sans que le peuple soit dans l'épouvante. Ili kabisa taifa ikwe mumushtuko. Wakati ya zamani ya mamvita kama nasikia trompette na ria. Mambo. Banasema kumambo ni convocation. Basi mwe kusikia tu sauti inari trompette ile pake hakuna kintu. Abikala keko. Soma sasa pale. Alléluia. Arrive-t-il un malheur dans une ville? Unaweza kufika ole mumuji moya. Sans que l'Éternel en soit l'auteur. Ili Mungu ashina kabisa shina ile ole. Banauliza. Corona nezi tu kuya. Mungu ashiyue mambo ya corona. Bakwest kule banezi kwa banataka tu ba ndugu yetu ba Rwanda. Mungu anasema mambo Mungu ashiyue. Mon voisin, Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. La foi vivante. Imani ya bujima. Inachikiaka kile inakuta. Amen. Inachikiaka kile inaona. Amen. Inachikiaka mambo yanafika. Amen. Bien-aimé, ayez la foi vivante. Amen. Vous êtes un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes un fils du royaume. Dieu est votre père. Mungu ni baba yetu. Uneka mkono yako yulu. Mungu kile kitanifikia ni kile wewe unayua. Amen. Kile wewe unayanjo kinifikie. Amen. Déclare cette prière au nom de Jésus. Seigneur.